La consanguinité est un sujet qui intrigue autant qu'il choque. Depuis des siècles, elle est associée à des familles royales tentant de protéger leur richesse et leur pouvoir. Mais à quel prix ? Lorsque l'on parle des individus les plus consanguins de l'histoire, les Habsbourg viennent immédiatement à l'esprit. Cependant, d'autres figures, comme la duchesse d'Alba, nous rappellent que les conséquences de ces pratiques peuvent varier. Aujourd'hui, nous allons explorer les origines, les effets et l'histoire fascinante de la consanguinité à travers plusieurs exemples emblématiques. Les Habsbourg sont souvent cités comme l'exemple le plus marquant des effets de la consanguinité. Charles II d'Espagne, surnommé El Hechizado, le sorcier, incarne à lui seul les conséquences physiques et mentales de cette pratique. Avec une généalogie où les unions entre cousins étaient répétées, Charles II présentait des problèmes de santé extrêmes, infertilité, malformations faciales et troubles mentaux. Ses conseillers attribuaient même ses faiblesses à une malédiction. Mais pourquoi les familles royales persistaient-elles à se marier entre elles ? La réponse est simple, pour conserver le pouvoir et éviter de disperser les richesses. Ces pratiques, bien qu'efficaces sur le plan économique, ont eu des conséquences génétiques désastreuses. Pour comprendre les conséquences de la consanguinité, il est essentiel d'expliquer ses bases génétiques. Imaginez que chaque parent transmet une moitié de son patrimoine génétique à son enfant. Si ces deux moitiés sont très similaires, les risques de maladies récessives augmentent. Une maladie récessive se manifeste uniquement si l'enfant hérite de deux copies d'un gène défectueux, une de chaque parent. Dans une population diversifiée, ces maladies sont rares. Mais lorsque les unions se limitent à un cercle familial restreint, les mauvaises combinaisons deviennent inévitables. C'est ce phénomène qui a marqué l'histoire des Habsbourg et de nombreuses autres dynasties. Un exemple frappant est l'hémophilie, surnommée la maladie royale, qui a touché les Romanov en Russie. Cette maladie, transmise par les femmes mais qui affecte principalement les hommes, est devenue un symbole des dangers de la consanguinité. La duchesse d'Alba, née Maria del Rosario Cayetana Fitz-James Stuart en 1926, est un autre exemple marquant. Issue d'une légendaire lignée aristocratique, elle était l'une des femmes les plus riches et les plus influentes d'Espagne. Sa famille descendait de Jacques II d'Angleterre, et pendant des siècles, les unions entre cousins et proches parents étaient la norme pour conserver les richesses familiales. Pourtant, la consanguinité était moins prononcée à sa naissance, grâce à des mariages stratégiques avec des personnes extérieures à la famille. La duchesse, bien que souvent associée à la consanguinité, n'en était pas une victime directe. En revanche, son apparence physique unique, souvent critiquée, était davantage liée à des chirurgies esthétiques controversées. La duchesse d'Alba était bien plus qu'une simple aristocrate. Son style de vie luxueux et ses relations avec des figures emblématiques comme Jackie Kennedy, Grace Kelly et les monarques européens faisaient d'elle une figure incontournable de son époque. L'histoire de la consanguinité dans les familles royales européennes est une narrative fascinante qui met en lumière les raisons et les conséquences de ces unions. En 1947, la duchesse d'Alba a ébloui le monde avec un mariage somptueux évalué à l'équivalent de 100 millions de dollars aujourd'hui. Connue pour son audace, son excentricité et sa passion pour la mode, elle est demeurée une icône même à un âge avancé. Cependant, ses interventions esthétiques ont souvent fait l'objet de controverses. En contraste, Isabelle II d'Espagne, née en 1830 d'une union de consanguinité, illustre les effets négatifs de cette pratique. Sa santé fragile, l'échec de ses nombreux accouchements et les scandales entourant son mariage avec un cousin soupçonné d'être homosexuel ont précipité la fin de son règne. Abdication en 1868 fut son sort. La consanguinité avait des motivations claires, garantir le pouvoir, former des alliances et maintenir les richesses au sein de la famille. Néanmoins, les résultats furent souvent désastreux, maladies génétiques, fragilité physique et instabilité politique. Aujourd'hui, bien que ces pratiques aient disparu dans la plupart des sociétés modernes, elles captivent toujours l'imagination des historiens et des généticiens. Cette histoire est une leçon sur les conséquences des choix faits pour préserver le pouvoir. Elle démontre que même les puissants ne peuvent échapper aux lois de la génétique. En reflétant sur le passé, la consanguinité nous enseigne l'importance d'un patrimoine génétique diversifié pour la santé des générations futures. Alors que les unions d'aujourd'hui se font de plus en plus librement,
Ces histoires appartiennent au passé mais restent des témoignages uniques sur les dynasties humaines et la limite du pouvoir face aux règles naturelles. Merci pour avoir exploré cette histoire. Si elle vous a captivé, continuez à explorer l'histoire à travers de nouvelles perspectives.